Bonjour à tous amis dégustateurs, bienvenue pour les vins. Alors du week-end, parce que pour les vins de la semaine, on a fait un très joli dîner chez l'ami Flo et j'ai fait un compte rendu que vous trouverez sur le blog avec de très jolis vins. Ce week-end, on n'a pas été en reste d'ailleurs. Alors on commence avec un Gigondas de la famille Perrin du château Beaucastel qui s'appelle l'Agile et c'est 2016. Alors bon, j'en avais déjà bu quelques-unes. C'est l'avant-dernière, je crois, il doit m'en rester une. Alors, à l'ouverture, c'est pas super expressif, ça va beaucoup mieux au bout de 3-4 heures. Sur la prune, le cassis, avec des notes un peu pneu chaud à 3-4 heures, un peu goudron pneu chaud, qui vont, Dieu merci, le lendemain s'arranger nettement pour offrir un côté fumé, tabac, très agréable, et puis une petite pointe très glissée de bonne facture. Bouche fraîche, joli tanin soyeux. Il y a, ou plutôt pas soyeux d'ailleurs, tanin plutôt rond, bien fait. C'est donc frais, droit, final agréable. En gros, un joli vin, un joli Gigondas. Pas la meilleure bouteille par contre dégustée sur ce vin. Ensuite, on a fait du confit ce week-end parce qu'avec le temps, samedi, on avait l'impression d'être en plein hiver. Et sur le confit, j'ai ouvert d'abord ça, un Montus, donc Madiran, Château Montus 2008. Alors, il est arrivé, on va dire, à maturité, hein, je pense. Bon, ça peut encore se garder, mais là, il est bien, avec son nez de cassis, des notes encens assez marquées, presque mentholées, encens, menthol, qui précédait un peu le tabac, la boîte à cigares, sur un fond balsamique, clairement. Une bouche, évidemment, puissante, fraîche, bien, voire vive, mais joli tanin, qui enrobe ça, quand même. C'est puissant, hein, évidemment, c'est Madiran. Mais la jolie fraîcheur vient équilibrer, presque avec un côté, d'ailleurs, acidulé, presque friand. Pas presque, assez friand. Finale donc friande sur le cassis et notes boîte à cigares, tabac qui évolue assez encens et ce fond balsamique. Voilà, c'est un Madiran classique comme on aime. Sur le confit, ça marche super bien. En dégustation pure, ça envoie quand même. Hein. Et puis j'avais ouvert autre chose parce que, bon, Sylvia, les Madirans un peu puissants comme ça, c'est moins son truc. Donc j'avais ouvert ça. Alors là, évidemment, on a beaucoup plus d'équilibre. Dans ce Pauillac Grand Puy Lacoste 2014, que dire si ce n'est que, bah bon, voilà, moi c'est tout ce que j'aime dans les jolis Bordeaux, très beau nez, archi classique, avec le cassis léger compoté, donc léger côté friand d'entrée de jeu, un peu acidulé. Ensuite les belles notes, boîte à cigares, épices, boîte à cigares, tabac, un petit côté bourgeon de cassis, poivre en rouge, mais plutôt bourgeon de cassis au nez. Sur un fond tabac, fumé et un peu chocolaté, cacao chocolat. Voilà, c'est très joli. Ensuite, belle bouche, charpentée, de la structure bien enrobée de tanin soyeux, c'est plein, dense, c'est frais sur 2014. Il y a une jolie fraîcheur. On est toujours sur le cassis. Les notes, elles se font plus poivron rouge grillé pour le coup. Puis ensuite, bois précieux, cèdre, santal, le côté boîte à cigares aussi, les épices boîte à cigares. Le fond un peu plus chocolaté et belle finale, fraîche, profonde, tout en classe et en élégance, avec une belle persistance. Bon, bah comme toujours, quoi, Grand Puy Lacoste, c'est toujours bon. Et sur 2014, là, c'est très bon. Le Pauillac archétypique comme on aime. Et évidemment, sur le confit, ça marchait super bien. Et puis ce midi, on a bu ça, un vin de l'ami Pascal Chicotto. Donc un Nuit Saint-Georges, les Vaucrins, millésime 2014. Alors, un nez un peu discret, je pense que, voilà, peut-être faut l'attendre encore un peu parce qu'il faut qu'il reprenne un peu de volume ce nez, voilà. Mais par contre, il est très joli, très élégant. Sur la mûre sauvage avec un petit côté ronce rafle léger mais voilà qui amène de la profondeur, une pointe d'épicerie glisse, un fond très élégant. Alors aucune note de réduction sur ce vin, un fond plutôt on va dire noyau de cerise, allez on pourrait dire presque légère amande,
mais c'est surtout beaucoup de fruits et d'épices, même s'il faut aller le chercher un peu, ce nez. Ça, voilà, ça manque un peu d'expression, mais c'est très joli, très élégant. Ensuite, on a une belle bouche, c'est surtout là, comme souvent, les millésimes un peu compliqués chez les chicotos font toujours des merveilles. Beaucoup de 2014 en Bourgogne, on a l'acidité d'un côté, la matière anguleuse de l'autre. Là, pas du tout, c'est très harmonieux, très équilibré, une bouche charpentée, fraîche, certes, droite, bien enrobée de tanins soyeux. Il n'y a aucun angle, c'est comme si c'était magnifiquement poli. Tout ça est très harmonieux, très équilibré, très élégant sur la alors on est un peu plus framboise, on est toujours sur la mûre sauvage, puis après on est un peu plus framboise, avec ces notes un peu ronces sous bois, voilà, la pointe d'épicerie glissée, le fond noyau de cerise, léger amande, belle finale, fraîche, qui voilà, fait ressortir le fruit, la mûre, la framboise et ces petites notes un peu là épicées et roncerâtres. C'est très joli. Alors, moi je dirais, enfin je suis hésitant parce que, mais bon, je pense qu'à mon avis, si vous en avez, attendez-le encore, histoire qu'il reprenne un peu de respiration, qu'il continue son évolution, que le côté sous-bois ronce se fasse un peu plus humus, tourbé. Voilà, à mon avis, il y gagnera encore. Voilà pour ce week-end. Je vous souhaite à tous une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!